Bonsoir à tous, grand plaisir de vous retrouver. Vidéo, je voulais apporter un message par rapport à oui, je jeûne, mais maintenant je fais quoi? Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que vous allez remarquer qu'en seulement une journée de jeûne, la place que prend l'alimentation dans notre vie de tous les jours, d'aller faire les courses, de penser quoi acheter, de penser qu'est-ce qu'on va faire à manger, de penser comment est-ce qu'on va préparer à manger, de préparer à manger, de manger convenablement et de prendre le temps de manger, de débarrasser, de faire la vaisselle. Donc tout ce temps-là, ça prend énormément de temps dans une journée de tous les jours, en plus du travail, de notre activité, des enfants et autres. Donc maintenant je jeûne et je fais quoi maintenant? Parce que toute cette occupation qui me prend beaucoup de temps, avec quoi est-ce que je la comble? Alors, repensez-y au moment où, par exemple, vous étiez une fois en train de préparer justement un repas et vous êtes retrouvé dans une situation, ah mais j'aimerais bien faire ça et puis j'ai jamais le temps parce qu'il faut que je fasse ça, il faut que je prépare le repas des enfants, il faut que j'aille faire des courses et puis voilà. Donc tous ces moments-là, essayez de vous en souvenir. Peut-être ça vous est pas arrivé, mais il me semble que à plus d'une personne c'est arrivé, dont moi, et de vous dire bon bah voilà, maintenant j'ai du temps à disposition et ce temps-là je le consacre à quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure à travers les messages, pendant une session de jeûne, évitez, bien évidemment, évitez de penser à la nourriture. Parce que les idées, vous allez voir qu'ils vont vraiment venir à toute vitesse de penser à la nourriture. Bien évidemment, pour les personnes qui ont des enfants, qui doivent préparer à manger pour leurs enfants, je comprends que ce n'est pas évident et que vous allez faire au mieux. Vous êtes des challengers, des warriors pour passer ce cap de 36 heures de jeûne tout en préparant le dîner, le souper des enfants ou du mari. Si vous avez un compagnon qui peut le faire à votre place, bienvenue. Autrement, peut-être les prochaines fois, si vous le souhaitez, d'organiser, de préparer ça à l'avance, de les mettre au frigo, de les congeler et puis de pouvoir juste après les réchauffer ou de dire aux enfants s'ils sont assez grands qu'ils ont à manger et puis qu'ils peuvent le réchauffer. Bien évidemment, après, si les enfants sont tout à fait partants pour jeûner avec les parents, donc je parle d'un certain âge, quand on arrive dans l'adolescence déjà, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est toujours en train de consommer. Donc là, on va vraiment réduire la consommation et c'est aussi bienvenu pour les enfants comme pour les personnes âgées. Il n'y a pas d'âge, je ne dirais pas de faire jeûner des enfants tout petits, mais en même temps, pourquoi pas? Les animaux tout petits jeûnent aussi. Bref, passons de commentaires par rapport à ça. Donc revenons sur la situation de je jeûne maintenant, j'ai du temps à disposition et maintenant je fais quoi? Profitez. Profitez vraiment de ce temps à disposition, de faire tout ce que vous ne pouvez pas faire quand vous n'avez pas de temps. Profitez de vous poser, de vous relaxer, par exemple de méditer, de prendre le temps de penser à vous, simplement de vous installer sur votre canapé ou comme moi ici maintenant, de prendre une bonne huile essentielle et de vous masser les pieds. Ces pieds qui sont restés toute la journée debout, en train de bouger. Et bien voilà, vous prenez soin de vous et vous massez les pieds, vous massez les jambes, ou bien vous massez le dos, vous massez particulièrement les pieds, que c'est un bien fou. Vous allez masser les pieds. Alors, je ne connais pas tous les points au niveau de la réflexologie, mais vous massez les pieds, vous verrez, ça fait un bien fou. Vous prenez soin de vous. Vous pouvez aller prendre un bon bain mousseux avec des bonnes huiles essentielles et vous restez un bon quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans ce bon bain où vous prenez soin de vous et vous relativisez par rapport à je fais un jeûne, je prends soin de moi et qu'est-ce que je fais pendant un jeûne? Eh bien, la cause, pourquoi je fais ce jeûne, c'est pour me purifier. C'est pour me détoxiner, c'est pour me soigner, c'est pour retrouver une énergie, c'est pour retrouver une clarté d'esprit, la facilité des décisions, pour prendre une direction. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je veux? De revoir votre situation
Pas forcément en pensant négativement, mais vraiment en amenant vraiment des choses belles, des choses positives, des énergies qui vont vous nourrir. Et tous ces moments-là, tous ces laps de temps, tout d'un coup, il y a une pensée alimentaire voilà, qui survient. Bah oui, j'ai faim, la sensation du ventre qui gargouille ou bien la sensation du ventre qui se tend. Mais ces sensations-là ont été toujours raccordées à des fausses croyances. Parce qu'on a le ventre qui gargouille, parce qu'on a le ventre qui se tend, c'est parce qu'on a faim. On communiquait cette sensation à nos parents, c'est parce que tu as faim, donc il faut que tu manges. Donc c'est une fausse croyance et pourquoi pas partir de la croyance que ces gargouillements ou ce ventre qui se tend, ben, c'est simplement un signe du corps qui dit bah, hey, voilà, tu me laisses le temps de travailler, tu me laisses le temps de me purifier, de me détoxiner et tu verras que tu vas avoir un regain d'énergie par rapport à ça. Donc prenez ce message de votre estomac dans ce sens-là. Voilà dans la direction dans laquelle j'ai envie de vous amener, c'est de dire oui, bon, prenons l'effet par exemple de quelqu'un qui arrête de fumer. Alors s'il dit, bon, c'est vrai que ça me manquait, le fait de tirer sur une cigarette, le fait de faire ci, le fait de m'occuper, c'est une compagnie, l'odeur de la cigarette qui passe dans la gorge. Donc de penser à toutes ces choses qui lui manquent et non pas de penser, oui, mais pourquoi j'arrête? Parce que j'ai envie d'un regain d'énergie, j'ai envie de retrouver une santé optimale, j'ai plus envie de sentir mauvais des doigts, de la bouche, des habits, j'ai vraiment envie de donner l'exemple à mes enfants, j'ai vraiment envie de retrouver vraiment une joie dans la vie et ne plus être esclave que ce soit de la cigarette, que ce soit de la nourriture. D'accord? Et c'est vraiment de partir dans un état d'esprit, d'arrêter de penser au manque et de renverser, vous savez, les pensées comme je vous ai envoyé dans la première vidéo, de dire oui, ok, comme un petit enfant, de lui expliquer à votre corps, communiquer avec votre corps, parce que vos cellules vous entendent, ils sont vraiment là, ils sont à l'intérieur de vous, c'est vous. Donc de leur communiquer, voilà, aujourd'hui, je fais une restriction alimentaire de 36 heures, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Dans le meilleur des mondes, dans un monde vraiment relax, de purification, que ce soit autant mental que digestif, que physique, et de profiter de vous installer, de vous poser et de le faire peut-être ensemble avec vos enfants, de participer ensemble, de leur raconter votre expérience, de leur raconter qu'est-ce qui vous motive là-dedans, qu'est-ce que vous avez comme sensation par rapport à vivre ça, et de leur expliquer que vous faites partie d'un groupe et d'une communauté et puis que vous faites ces échanges par rapport à cette expérience. Donc voilà un peu le message que j'ai vraiment envie de vous passer, c'est de concentrer et canaliser votre pensée et vos énergies sur la purification, le prendre soin de soi, prendre un moment pour soi et de se centrer au niveau mental, au niveau physique, de se poser. Et là, vous avez tout le temps pour le faire. Plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses de dire voilà, j'ai jamais le temps de me poser, j'ai jamais le temps de prendre soin de moi, j'arrive pas à trouver un moment pour moi. Et là, c'est le but, c'est de trouver ce laps de temps. Les enfants sont au lit, voilà, ok, j'ai peut-être faim, mais c'est une sensation qui est tout à fait normale et qui est tout à fait recevable et acceptable pour le corps qui peut lui rester facilement 3 mois sans nourriture. Facilement, il a toutes les réserves à l'intérieur du corps. On en reviendra plus tard sur d'autres vidéos par rapport à tout ça, sur l'autophagie, sur les résistances du corps, enfin les différents types de jeûne, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Voilà le message que j'avais vraiment envie de communiquer avec vous, puisque là on rentre vraiment dans une phase où ce soir on ira dormir sans aliments dans l'estomac. À partir de demain, on est vraiment dans une journée à jeun, dans une journée de jeûne 100% où il n'y a pas d'alimentation. Bravo à tous et à tout de suite pour les prochaines vidéos ou les prochains échanges sur le groupe.